Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaite m'entretenir avec vous du scandale des mineurs étrangers isolés. L'appellation administrative a changé puisqu'on parle actuellement de mineurs non accompagnés. Cette modification sémantique, bien évidemment, n'a qu'un but, celui de cacher la vérité. Néanmoins, nous avons quelques éléments sur cette situation, puisqu'un rapport sénatorial du mois de juin 2017 nous indique que nous assistons à un véritable afflux de mineurs illégaux sur le territoire national. En 2015, 10 000 sont arrivés en France. En 2017, nous en sommes à 18 000. Et à la fin de l'année 2017, on en prévoit 25 000. Alors, comment cela se passe-t-il pour la Mayenne ? Selon Olivier Richefou, le président du conseil départemental, nous avons actuellement 247 demandes en Mayenne, qui pèsent évidemment sur le budget départemental. Ces jeunes, pour la majorité, sont des garçons, à 95%, originaires du Mali ou de Guinée, et sont en provenance de Paris. Arrivés en gare de Laval, ils se dirigent immédiatement devant la préfecture de la Mayenne, où ils savent qu'ils seront pris en charge par les services de l'État. Il leur suffit juste de dire qu'ils sont mineurs pour être automatiquement enregistrés par le service d'aide à l'enfance. Alors évidemment, il y a de véritables filières, parce que ces filières de passeurs fournissent des documents attestant de la minorité de ces jeunes. Ils ont même des numéros de téléphone avec des coordonnées de personnes résidant en France qui souhaitent les prendre en charge et leur permettre une installation illégale sur le territoire national. Mais sont-ils vraiment tous mineurs ? Selon le président du conseil départemental de la Marne, 80% sont des majeurs. Néanmoins, il faut admettre que les autorités de l'État ainsi que les autorités départementales encouragent ces pratiques illégales. J'en veux pour preuve la circulaire de Mme Taubira. Celle-ci indique dans sa circulaire, je cite, « Ces mineurs ne doivent pas être soumis à des examens médicaux, notamment les fameux tests osseux, qui visent à déterminer leur âge. Et même en cas de doute, on doit présumer qu'ils sont mineurs. » Donc, véritable démission, encouragement des autorités politiques, des autorités de l'État. Néanmoins, cela a un coût. 60 000 € par personne et par an. Et croyez-vous que ces élus demandent l'arrêt de ces pratiques illégales ? Non, bien sûr. Ils demandent des subventions pour accueillir mieux les illégaux arrivant dans les départements. Mais encore une fois, cela a un coût. 1 milliard d'euros en 2016, 1,9 milliard d'euros prévus en 2017. Rien que pour notre département en Mayenne, c'est 2 millions d'euros sur le budget du conseil départemental, dont seulement 120 000 € seront pris en charge par le budget de l'État. Mais la disposition la plus scandaleuse est à venir. Lorsque ces jeunes illégaux sont pris en charge par le service d'aide à l'enfance, et lorsqu'ils atteignent leur majorité, ils sont automatiquement français. On ne sait pas s'ils ont un père ou une mère française, on sait qu'ils ne sont pas nés en France, mais ils deviennent quand même français. Véritable scandale. Par ailleurs, on doit pointer du doigt également les problèmes de délinquance que ça génère. Les grandes villes du département, les grandes villes de l'Ouest, notamment Nantes, Rennes, connaissent un afflux important d'agressions, de vols, dus à ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes le soir. La BAC de Nantes indique même que sa situation est complètement hors de contrôle. Alors, devant cette situation, que pouvons-nous faire ? Bien évidemment, vous l'avez compris, seul le Front National est en capacité et a la réelle volonté politique d'agir. D'abord, rétablir les frontières nationales. Ensuite, démanteler ces filières de passeurs. Poursuivre les associations qui favorisent et qui aident ces filières de passeurs. Ensuite, expulser tous ces illégaux, traiter avec les pays d'origine de manière à ce qu'ils récupèrent les ressortissants expulsés, et ensuite mettre en place avec les pays alliés des zones tampons sur les lieux de départ pour empêcher ces jeunes de franchir la Méditerranée. Je vous remercie.